Bienvenue à ce dernier épisode de la 2e saison de Synchronicité. Aujourd'hui, 10e épisode, nous parlons de l'énergie. Ah oui, cette énergie qui nous entoure, cette énergie qui nous habite et cette énergie qui nous unit. Comment allez-vous aujourd'hui? Comment se passe la vie chez vous? Est-ce que vous choisissez l'énergie positive dans votre quotidien? Est-ce que vous choisissez de placer toutes vos énergies dans les choses qui vous passionnent, vous habitent? Alors, l'énergie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, l'énergie, c'est vraiment quelque chose qui nous unit, c'est-à-dire que nous sommes tous énergie. C'est ce qui nous unit dans notre quotidien, avec d'autres humains, avec la nature, la terre, et également dans ce que l'on fait au quotidien, dans nos actions, nos comportements, nos pensées, nos propos, nos paroles. Alors, aujourd'hui, encore une fois, je marche avec vous. On prend une belle marche à l'extérieur pour nous donner de l'énergie, nous ressourcer, nous rapporter à cet aspect qui nous connecte à la terre, à la nature. J'espère que vous avez la chance de pouvoir connecter avec la nature aujourd'hui. Alors, j'ai choisi la thématique de l'énergie aujourd'hui parce que je crois que c'est vraiment un propos, un aspect de soi qui est entièrement important. J'en avais parlé dans la première saison de Synchronicité du corps énergétique, mais je crois que c'est important de revenir sur le sujet aujourd'hui pour pouvoir aller explorer peut-être un peu plus en profondeur comment l'énergie nous affecte dans notre quotidien. Comme je l'ai indiqué, la 3e saison de Synchronicité va venir, donc ce n'est pas la dernière saison, ne vous inquiétez pas, je serai de retour en force après une belle pause et j'aurai pour vous des activités, des aspects un peu plus pratiques, si on veut. Mais avant de passer à la 3e saison, j'aimerais apporter votre conscience, votre mental sur cette perspective de l'énergie, sur ce qui nous habite et comment nous pouvons justement apporter l'énergie dans des aspects que nous voulons manifester dans notre vie. Dans les 2 derniers épisodes de Synchronicité, nous avons parlé de souveraineté et nous avons parlé de la force mentale. Donc, au niveau énergétique, ça se combine très bien à ces sujets. La souveraineté, c'est cet aspect de prendre la responsabilité de son énergie, la responsabilité de nos actions, nos pensées et nos paroles. Et au niveau de la force mentale, c'est d'avoir la capacité de reconnaître les aspects qui nous appartiennent et ne pas laisser le monde externe affecter ou dicter ou manipuler la façon que l'on se comporte ou la façon que l'on agit. Donc, au niveau énergétique, nous avons une signature énergétique à tout ce que l'on fait. Soyez très conscients de cette optique, car c'est ce qui fait que nous ne sommes pas toujours en intégrité avec notre être. Par exemple, vous vivez une grande tristesse, vous allez dire que cette tristesse est causée par le comportement d'une personne. Et souvent, on va prendre l'énergie de cette tristesse et la rediriger vers une autre personne. C'est-à-dire que nous allons dire à l'autre personne qu'elle est ci, elle est ça, elle a fait ci, elle a fait ça, et ça a causé une tristesse, alors qu'il y a une signature énergétique dans nos propos qui vient affecter justement l'autre personne. Et lorsque l'autre personne nous indique que cette signature énergétique est remplie de colère ou d'attaque personnelle, nous allons l'ignorer. Donc, on doit, à ce moment-ci, devenir maître de nos capacités et de notre énergie, nos capacités à justement reconnaître que notre énergie, c'est ce qui nous unit. Donc, puisque l'énergie nous unit, nous sommes tous affectés par l'énergie d'autrui.
nous pouvons choisir d'être contrôlés par ces énergies ou tout simplement dire non et passer à notre manifestation de notre propre énergie. Lorsque j'enseigne la formation Reiki, le 3e niveau Reiki est maître. Le niveau maître guérisseur, maître Reiki. Beaucoup de gens ont de la difficulté avec le mot guérisseur et je comprends, nous ne sommes pas guérisseurs, mais nous sommes bien maîtres de l'énergie de guérison. C'est-à-dire que nous avons un rôle très important dans le contrôle ou plutôt dans le lâcher-prise, je devrais dire, de cette énergie. C'est-à-dire que nous devons laisser la place à une énergie plus positive, de plus haute fréquence, pour pouvoir la canaliser et éveiller la guérison chez autrui. Alors, les énergies nous entourent, qu'elles soient positives ou négatives, elles sont présentes. Elles sont là et c'est à vous de choisir votre réalité. Quelle énergie vous voulez connecter avec au quotidien? Quel genre d'énergie vous voulez vivre dans votre quotidien? J'ai lu un livre cette semaine qui m'a fait beaucoup rire dans les propos qu'elle tenait, dans le sens que c'était tellement une façon simple d'expliquer la vie. Je le partage avec vous. Ça vient de Barbara Marcignac et c'est dans un de ses livres où elle parle de manifester ce que l'on désire dans notre vie. Elle fait l'analogie avec les gens qui vont au restaurant. Disons que vous avez un restaurant que vous visitez souvent et vous savez exactement ce que vous voulez sur le menu. Lorsque la personne arrive vers vous pour prendre votre commande, vous savez exactement ce que vous voulez. Donc, vous passez votre commande et ensuite, vous lâchez prise du contrôle, c'est-à-dire que vous n'allez pas dans la cuisine vous assurer que le cuisinier ou le chef cuisinier prépare votre repas de la façon que vous l'avez commandé, ou vous n'allez pas non plus aller voir la personne qui a pris votre commande pour vous assurer qu'elle a bien pris votre commande. Donc, vous faites confiance à la vie. Vous faites confiance aux gens qui ont pris soin, dans le fond, de manifester votre commande. Donc, c'est un peu similaire et l'on parle au niveau de la vie. Lorsqu'on cherche quelque chose, on doit être très clair, comme le menu. Si vous allez au restaurant et vous ne savez pas ce que vous voulez, ça va prendre du temps avant de recevoir votre commande parce qu'on ne peut pas manifester ce que l'on ne sait pas ce que l'on veut. Donc, c'est très difficile de pouvoir manifester quelque chose qu'on n'a aucune idée c'est quoi que l'on veut. L'autre aspect, c'est le lâcher-prise. Pouvoir lâcher prise du besoin de contrôle. Ce besoin de contrôler toute petite action autour de ce que l'on veut manifester. Et ça, mes praticiens Reiki vont le comprendre. Parce qu'avec le Reiki, on émet l'intention et ensuite, on lâche prise. Plus le praticien arrive à lâcher prise durant un traitement Reiki, plus le praticien est efficace dans son résultat en termes d'intention ou résultat en termes de canalisation de l'énergie Reiki. Donc, ceci est un concept de lâcher prise. Comment êtes-vous avec le lâcher prise? Est-ce que vous arrivez à lâcher prise des énergies qui sont un peu moins positives, qui sont négatives? Ou avez-vous tendance, comme je le dirais chez moi, à ruminer sur une idée, à obséder sur une pensée, sur une action d'une autre personne? Posez-vous la question, pourquoi je n'arrive pas à me détacher de certaines pensées négatives? Pourquoi je n'arrive pas à me détacher à certaines situations négatives? Eh bien, tout ça est un tout. Nous sommes unis, n'est-ce pas? Donc, la plupart des choses qui sont publiées, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, que ce soit dans les médias, dans votre quotidien, portez attention aux choses qui sont autour de vous. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des mots négatifs? Est-ce qu'il y a des propos négatifs, des attaques personnelles? Et peu importe la croyance de la personne, ça ne donne aucun droit d'attaquer une autre personne.
peu importe la situation, le comportement, nous n'avons pas le droit de prendre cette situation, ce comportement, pour nous convaincre que notre action est la bonne action lorsque c'est une attaque envers une autre personne. Donc, on n'a pas vraiment le droit de traiter une autre personne de stupide, d'imbécile, de ignorant complètement et de tata, comme on dirait chez moi. On n'a aucun droit d'utiliser des mots qui ont, dans son essence, une énergie que j'appelle une attaque négative envers l'autre personne. Peu importe le terme que vous utilisez, c'est l'énergie qui entoure le mot qui vient avoir un impact sur l'autre personne. Et ça poursuit toujours la continuation de nourrir une énergie négative. Nos croyances ne devraient jamais être le sujet des divisions qui nous habitent. Nous sommes tous unis par l'énergie. Donc, vous pouvez créer la division que vous voulez. L'attaque énergétique existe et est présente, que ce soit dans l'intention pour vous de déclarer quelque chose qui ne concorde pas avec vos croyances. Donc, on doit vraiment débuter à être des gens un peu plus évolués dans notre approche, dans notre être. Reconnaître et cesser d'ignorer l'aspect énergétique. Parce que même si on l'ignore, elle affecte les gens. Elle affecte notre quotidien. Elle affecte tous les gens, même ceux qui ne croient pas du tout dans le champ énergétique d'un individu. C'est pour ça que nous arrivons quand même à attaquer des gens, même si on croit mentalement qu'on est bienveillant ou dans une bonne intention. Il faut s'éveiller à l'intégrité de notre être, à notre propre trinité, le corps physique, mental et énergétique. Nous avons cette capacité, en tant que personne consciente de notre énergie, de pouvoir être des modèles pour autrui. Ça ne veut pas dire qu'on doit être, en anglais, on dirait un punching bag, c'est-à-dire la personne qui reçoit tous les coups et qui se laisse frapper dessus. Non. Vous êtes des êtres souverains. Vous avez le droit de dire non, je ne nourrirai pas cette énergie négative, sans nécessairement aller lancer des coups à l'autre personne. Alors, l'énergie, elle nous unit. Nous avons toujours cherché un aspect qui unit tout être sur Terre, que ce soit un être humain, que ce soit une plante, que ce soit des pierres. Ce qui nous unit est l'énergie. On ne peut plus l'ignorer. Le retour de cette nouvelle Terre nous force complètement à changer, à vibrer à une fréquence énergétique beaucoup plus élevée. Vous voyez, les gens qui comprennent cette optique vont cesser de souffrir, vont dire non à la souffrance. La souffrance est en quelque sorte une résistance au changement, mais aussi une résistance à accueillir l'énergie positive, l'énergie d'amour. Énormément de gens sont dans le cynisme face à l'amour. Énormément de gens vont ridiculiser l'aspect amour. Mais c'est leur choix. C'est leur choix d'être dans cet espace et de ne pas voir l'amour qui habite chez d'autres personnes. Ça fait partie des blessures qui doivent guérir chez certaines personnes. Et, évidemment, une blessure qui souvent nous habite. En tout cas, pour moi, j'ai dû faire face à cette évolution et accueillir l'amour dans ma vie. Ce n'est que depuis les dernières années que je suis ouverte à l'énergie positive, que je dis oui à l'énergie positive et que j'accepte de lâcher prise. J'ai encore mes petits obstacles. Il est difficile pour moi parfois de lâcher prise, mais
Ça fait partie du processus d'évolution, de croissance. Nous aurons toujours des gens dans notre quotidien, dans notre entourage, qui chercheront à nous distraire de l'énergie positive. Eh bien, ce n'est pas à nous de les convaincre. Et ça fait partie du lâcher-prise. Ce n'est pas à nous de les changer. Ce n'est pas à nous de les guider vers quoi que ce soit. Par contre, s'ils sont ouverts à la croissance, là est la différence. Ils sont ouverts à votre guidance. Et de plus, il est très essentiel, si on veut, lorsque nous vivons ces obstacles, ces gens qui semblent être à l'opposé de notre croyance, de rester ouverts à leur perspective. Parce que, comme je l'indique auparavant, la croyance que nous avons ne fait pas que nous avons la seule vérité. Si c'était le cas, ce serait de partir dans les croisades religieuses où on essaie de convaincre les gens que nous avons la vérité. Alors que l'histoire nous montre que ça ne fonctionne pas de cette façon et crée énormément de souffrance et souvent des guerres dans notre monde. Donc, je ne crois pas que la bonne avenue d'apporter les gens à augmenter leur fréquence énergétique ou axer leurs pensées et comportements vers des fréquences positives est d'essayer de les convaincre. En fait, ça cherche tout simplement à créer une plus grande résistance, une plus grande division, parce que ça démontre une non-ouverture des deux parties. Donc, pour moi, c'est toujours important de comprendre la perspective des autres et ensuite avoir le discernement de décider, est-ce que cela me donne de l'énergie positive? Est-ce que cela me permet de grandir? Ou c'est tout simplement un obstacle à mon énergie, à ma fréquence énergétique? Comme je l'indiquais auparavant, chaque aspect autour de soi a une signature énergétique. Et plus vous en serez conscient, plus vous pourrez déterminer si vous voulez allouer l'accès ou l'entrée de cette énergie dans votre champ énergétique. Dans la 3e saison de Synchronicité, je prépare pour vous des activités au quotidien, des aspects beaucoup plus pratiques si on veut. Nous avons maintenant complété un processus d'apprentissage, de croissance, de réflexion. La première saison était vraiment par rapport à apprendre des nouveaux concepts. Cette 2e saison, vous forcez un peu à la réflexion, à penser, à réfléchir à vos comportements, vos façons d'être. La dernière saison, qui sera la prochaine saison de Synchronicité, vous mettra à l'action. Et l'action, parfois, a besoin d'un moment de réflexion. C'est-à-dire que si nous avions entamé l'action pendant la dernière année, nous n'aurions peut-être pas eu la chance de vouloir changer ou évoluer. Nous aurions peut-être pas compris comment l'aspect théorique s'applique à notre quotidien. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir dans cette dernière saison, ou 2e saison, je devrais dire, de Synchronicité, à qu'est-ce que ça veut dire dans votre vie, dans votre quotidien. Comment ces concepts s'appliquent à vous. Vous savez, vous êtes invité à réviser votre passé. Nous sommes présentement en Mars en rétrograde. Mars en rétrograde est le parfait moment de réflexion. Allez voir vos médias sociaux. Qu'est-ce que vous avez publié dans la dernière année? Quelle est la signature énergétique de vos publications? Quelle est la signature énergétique de ce que vous aimez comme publication? Lorsque vous regardez votre tableau ou votre tableau de bord de Facebook, votre page principale, quelle est la signature énergétique des publications qui sont présentes? Est-ce qu'elle apporte l'amour, la joie, la bienveillance? Ou est-ce qu'elle continue de nourrir des attaques,
des intentions négatives. Peu importe la croyance derrière la personne. Peu importe si la croyance est en lien avec votre croyance. Nous devons cesser ces attaques gratuites avec l'intention d'informer les gens. L'information, c'est l'énergie. L'information, elle nous entoure et vous choisissez l'information qui va entrer dans votre champ énergétique. On passe l'âge de l'information pour pouvoir discerner et mettre en application les informations que nous avons appris, acquéries, intégrées. Qu'est-ce que vous choisissez d'intégrer est très important dans votre évolution. Est-ce que vous allez nourrir des informations négatives? Qu'elles soient vraies ou fausses, n'importe peu à ce moment-ci. Parce qu'à ce moment-ci, ce n'est pas à propos de la vérité. La vérité, c'est nous qui l'appartient. Chaque personne a sa vérité. Nous avons appris dans l'histoire de l'humanité que chaque personne a sa croyance, sa vérité, qu'il n'y a pas une seule vérité. Donc, on doit passer à autre chose. On doit passer à autre chose, et cette chose, c'est le choix de manifester notre réalité. Cette commande que l'on passe au restaurant. Qu'allez-vous choisir sur le menu? Parce qu'il existe des tonnes de vérités. Il existe des tonnes de réalités. Vous n'avez même pas idée de toutes les vies en parallèle qui existent. C'est difficile à concevoir, c'est difficile à percevoir. Chaque décision que vous prenez vous apporte dans une ligne de temps spécifique. Chaque action que vous faites vous apporte dans une ligne de temps. Donc, ce concept de vérité, il appartient à chacun d'entre nous. Donc, ce n'est pas à moi à vous dire votre vérité. C'est à vous de décider est-ce que ce que je partage avec vous vous parle et est-ce que la signature énergétique de ce que je partage est d'une énergie ou d'une fréquence positive que vous cherchez à manifester dans votre vie. Personne n'est parfait. Nous avons tous des moments de partage de signatures négatives. C'est tout à fait l'aspect de la Terre, cet équilibre entre le positif et le négatif. Mais comment trouver l'équilibre entre les deux? Comment prendre un espace où nous n'avons plus le continuum intense d'une énergie négative et le continuum intense d'une énergie positive? Comment trouvons-nous l'équilibre entre les deux? Et ça, c'est à vous de décider votre équilibre. C'est à vous de décider à quel endroit vous voulez vivre dans votre quotidien. Et l'aspect d'énergie est présent dans notre quotidien. C'est-à-dire que présentement, je suis à l'extérieur. C'est l'automne ici, sauf que étant dans un pays du Sud ou dans un État du Sud des États-Unis, l'automne n'est pas comparable au Canada. Il y a beaucoup de brun, de couleur brune, mais il y a aussi beaucoup de vert. Alors, à quel endroit je vais choisir de placer mon énergie? Je pourrais choisir de regarder la tristesse du brun. Tout est mort, on dirait. Alors que si je regarde à ma droite, ce sont des pins. Les pins ne perdent pas leurs épines. Tout est vert, magnifique, feuillu, également présent. Donc, on choisit vraiment la perspective que l'on veut. Une personne qui est dans un environnement négatif choisit de percevoir le négatif, mais choisit aussi de rester dans cet environnement négatif. Vous savez, les gens qui regardent la télévision et croient tout ce que l'on leur dit sur les nouvelles. C'est incroyable de voir présentement avec les élections aux États-Unis
comment le monde international perçoit l'un des chefs des partis comme étant la solution parfaite ou le choix très clair comparativement au président que nous avons présentement. Donc, les gens choisissent une perspective et voient seulement cette perspective, sans rester ouverts à une autre réalité qui existe pour certaines personnes. Encore une fois, il n'y a pas de vraie vérité unique. Chacun a sa vérité. Et ça ne fait pas d'une personne un imbécile s'il élit à nouveau le même président. Parce que peut-être que sa vérité est différente d'une autre personne. Donc, il faut être hyper conscient de ces attaques énergétiques. Oui, il y a des gens horribles sur Terre qui commettent des meurtres et qui choisissent de vivre dans l'énergie négative. En France, vous en avez reçu toute une dose dans les dernières semaines. Mais ça ne nous donne pas le droit d'attaquer la personne en revanche. Ça ne changera absolument rien à notre histoire et notre situation de continuer à nourrir ces énergies de signature négatives. L'histoire nous le montre, car notre histoire n'a toujours pas changé avec les années. Par contre, vous avez le choix de changer votre énergie. Vous avez le choix de changer votre réalité. Il y aura toujours des actions négatives sur Terre, tant et aussi longtemps que nous allons nourrir les énergies négatives sur Terre. Donc, il y a des gens que leur mission est de mettre la lumière sur ce type de situation. Mais ils le font souvent avec bienveillance, amour et paix intérieure. Il y a des gens que leur mission sur Terre, comme je l'indique, est de mettre la lumière sur des choses négatives, de mettre la lumière. Mais ces gens, vous allez voir, le font d'une façon où on est inspiré. Elles remontent notre énergie. Elles nous donnent envie d'être des gens meilleurs. Par exemple, ces personnes qui réussissent à pardonner des criminels qui ont détruit leur famille. Ces gens qui arrivent à pardonner des gestes intolérables pour plusieurs sont beaucoup plus inspirants dans notre quotidien. Oui, ils éveillent une difficulté à comprendre et une sagesse incroyable, une force intérieure qui n'est pas nécessairement commune chez nous, mais ce sont des actions qui nous inspirent à être des êtres meilleurs. Et en fait, ce sont ces gens qui arrivent à pardonner. Et je dis bien pardonner et non accepter des gestes. Attention, la différence. Ces gens qui arrivent à pardonner sont ceux qui permettent de retrouver une paix à l'intérieur d'eux. Nous pouvons tous probablement nous lier à un événement qui a été traumatisant pour soi. Un événement d'injustice, un événement difficile. Cet événement nous construit et nous permet d'avancer vers quelque chose de plus positif peut-être, vers un objectif de vie, une mission de vie qui nous permet de nous épanouir, d'être bien dans le quotidien. Je vous ramène au moment présent, je suis désolée, le vent est parti. Donc, je suis désolée si le son n'est pas excellent, mais je poursuis ma marche et notre discussion. Alors, l'énergie nous unit. Nous devons prendre conscience des attaques énergétiques que nous créons. Nous devons devenir souverains et responsables de notre propre énergie. Et si tous
faisait cette action de prise de conscience, le monde va changer. Et je peux vous garantir qu'à partir d'aujourd'hui, si vous appliquez ce concept, vous allez voir votre réalité se transformer. C'est ça la force de la perspective. Vous savez, les gens qui disent qu'on est parti pour une nouvelle terre, ce n'est pas qu'il va y avoir une nouvelle terre qui va grandir, c'est que vous allez changer de ligne de temps, changer votre réalité. Alors que pour ceux qui vivent dans la négativité, qui choisissent de nourrir une énergie de basse fréquence, va vivre cette réalité. Donc, laissez-moi vous demander quelle réalité vous choisissez aujourd'hui. Et je vous invite à me suivre dans la 3e saison de Synchronicité. Nous serons dans l'action de la conscience, l'action pratique, si on veut, l'aspect pratique de comment appliquer cette perspective, cette réalité de haute fréquence, une fréquence énergétique positive. Je souhaite vous remercier de tout mon cœur. Vous êtes mes étoiles, mes amis, mes collègues. Pour moi, c'est un bonheur de partager avec vous. Ça fait déjà 2 ans que Synchronicité existe. Nous avons plus de 9000 écoutes. Je n'en reviens pas encore. Merci pour votre présence, votre écoute, votre participation. Et pour moi, c'est tout simplement un honneur d'être avec vous sur cette terre. Et j'espère que nous aurons la chance de poursuivre cette aventure avec la 3e saison de Synchronicité. Je ne vous dis pas quand elle sera lancée. J'aime bien prendre des pauses et réfléchir. Je vous invite à faire la même chose. Et surtout, n'oubliez pas que je suis là. Je suis disponible. N'hésitez pas à venir vers moi si vous avez des questions, des partages ou si vous avez des idées pour les prochains épisodes de Synchronicité. Je vous aime, je vous envoie plein d'amour, je vous souhaite un énorme bonheur. Je ne disparais pas de la scène. Je vous invite à visiter formation.isabelleschurchill.com. Ce lundi 2 novembre, qui est demain, je débute 28 jours pour l'âme. 28 jours de coaching pour l'âme. C'est une formation gratuite. Je vous invite à m'y joindre et nous allons débuter notre réflexion personnelle. Je vous envoie plein d'amour et à la prochaine!